Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Je vous laisse l'antenne. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Bonougan. Merci à Madame Eda pour la direction de la prière. Merci pour tout le programme que vous faites. Vous savez, sans vous, la fondation ne peut pas fonctionner. Nous vous sommes vraiment infiniment reconnaissants. Nous voyons la présence de plusieurs personnes. On va venir mon bien-aimé Kadia. Voici, bienvenue. Salut. J'ai vu déjà Kogwedi Marcelin, notre bien-aimé. Je vois mon bien-aimé David Loba. Ah, je vois même mon grand garçon Dal, très content de le retrouver. Je vois Monsieur Ida, le pasteur Chumo Abraham, Madame Ida, le pasteur Konungan, mon grand frère Lokosa. Eh bien, il y a Otniel qui est en ligne à la partie technique, puisque moi je suis en déplacement. Et je vois mon binôme, le pasteur Bagidi. Salut à vous tous. Vous savez, Bonsoir, le docteur. Seigneur a dit, oui, le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous savez, on vient sur cette plateforme pour se rendre ouvrier du Seigneur, pour en apprendre, pour s'occuper de la Torah, s'occuper de la Bible, pour expliquer la Bible le plus simplement possible, pour être attaché à la sainte doctrine, pour produire l'enseignement à partager avec le monde que nous considérons comme étant le champ de Dieu, champ dans lequel nous plantons, et il appartient au Saint-Esprit d'utiliser cela pour bénir quelqu'un, pour sauver quelqu'un, pour arroser quelqu'un, pour édifier quelqu'un. Voilà. Donc nous voulons vous remercier très sincèrement pour votre présence sur la plateforme de ce soir. Je le disais tantôt, aujourd'hui le thème s'oriente vers les libéralités. Mais les libéralités dans la foi judéo-chrétienne et ça face à l'évangile de prospérité. Vous savez, quand on va dans les églises, on a besoin certainement de moyens. Hein, et il y a des offrandes que nous faisons. Il y en a qui certainement exagèrent. Il y en a qui murmurent. Hein, il y en a qui refusent même de participer aux offrandes. Alors, mais que faisaient les premiers chrétiens? Quelle est la recommandation publique? Nous allons nous attarder un tout petit peu là-dessus, à la demande de notre bien-aimé Gérard Sokibé, que nous remercions très sincèrement. La question centrale par rapport à la thématique, c'est quelle contrariété notons entre les libéralités chez les chrétiens professants? Les chrétiens professants, ce sont les premiers chrétiens. Au moment où il n'y avait pas de dénomination, quand il y avait l'église romaine, l'église qui est à Jérusalem, chez les Corinthiens, etc., c'était les premiers chrétiens, d'accord, les chrétiens professants. Donc, je disais, quelle contrariété notons entre les libéralités chez les chrétiens professants et l'évangile de prospérité, aujourd'hui, qui est prêché dans plusieurs communautés, même des communautés évangéliques. Hein. Alors, les sous-questions, je disais tantôt que ce n'est pas limitatif. C'est numéro 1, peut-on faire l'œuvre de Dieu sans ressources humaines, matérielles et financières? 2, comment les premiers chrétiens se sont-ils engagés? 3, quelles sont les déviations de l'évangile de prospérité? 4, comment pouvons-nous pratiquer les libéralités aujourd'hui pour rester utiles au Seigneur? Donc, nous allons ensemble réfléchir sur cette thématique-là. Nous allons laisser la parole d'entrée de jeu. Vous savez que la parole circule. Hein? Notre pasteur Bagidi, quand il aurait fini, d'autres aussi peuvent prendre la parole pour rajouter, poser des questions. Et nous aurons peut-être 2 à 3 séances sur cette thématique-là. D'accord? Nous voyons qu'on peut aller à 3 séances hein, pour pouvoir vider proprement la question pour que chacun puisse avoir une saine compréhension de cette thématique et puisse adorer son Seigneur volontairement, sans contrainte et en connaissance de cause. Voilà le but recherché. Alors, le pasteur Bagidi, je voudrais vous laisser la parole. Puisque vous prenez la parole, on ne vous la donne pas. Prenez donc la parole. Merci, docteur. Je la prends et merci pour cette occasion, sinon ces occasions que vous m'offrez souvent pour intervenir sur notre plateforme. Oui. Je dis bien notre plateforme. Voilà. C'est une thématique très intéressante et d'actualité. Et comme vous l'avez si bien dit, par la grâce de Dieu, nous pourrons l'aborder séquence par séquence. Alors, face à cette thématique, je pourrais dire qu'il est
évident que Dieu, en disant à Abraham, Léa, comme nous l'avons, en d'autres mots, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Selon Genèse chapitre 12, verset 1, qui est l'un de nos textes de base. Dieu avait donc besoin certainement de ressources humaine qu'est Abraham. Il avait besoin de sa vie, de sa volonté, son engagement. Et il est aussi évident, nous focalisant sur le second texte, que Jésus-Christ, en disant à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, avait également besoin de leur vie, de leur engagement. Et vous savez, quand on est engagé, on est déterminé. Quand vous êtes engagé dans quelque chose, vous êtes déterminé par rapport à la chose. Et souvent, on y met ses forces, ses ressources humaines. On ne ménage pas la santé, on le fait comme on devrait le faire. Oui, pas les ressources humaines seules, les ressources matérielles et aussi les ressources financières. Je crois que c'est ce qui fait de notre adoration un tout quand nous sommes convertis à Jésus-Christ de Nazareth. Et convertis à Jésus de Nazareth, j'en suis Amen. Cependant, il est honnête, docteur, et chers tous, de reconnaître qu'il y a quelques nouveautés doctrinales qui sèment beaucoup de confusion ces derniers temps dans le monde évangélique. Quand nous parlons de nouveautés, il y a par exemple l'évangile de prospérité. Il y a aussi un nouvel évangile que nous avons surnommé le cinquième évangile, qui est une nouvelle forme doctrinale qui ne respecterait pas les normes, c'est-à-dire des prophéties à n'en point finir. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. En tout cas, pour moi, serviteur de Dieu, puisque j'en suis un, si Dieu vous parle à mon sujet, laissez-le aussi me parler. Je ne veux pas me laisser berner, mais reconnaissons que ces derniers temps, il y a toute une panoplie de prophéties au niveau des églises, au niveau des mouvements évangéliques qui au départ étaient vraiment des mouvements que j'appellerais culturels, des mouvements qui, n'est-ce pas, respectaient le plein d'évangile. Mais aujourd'hui, on laisse facilement circuler, on laisse facilement ce cinquième évangile faire beaucoup de dégâts. Malheureusement, les victimes sont nombreuses et l'Église de Dieu en souffre. Quand nous revenons à notre thématique, participer ou ne pas participer aux libéralités, en d'autres termes, dîmes et offrandes, devient un véritable problème de nos jours. En d'autres mots, une pierre d'achoppement, parfois sans solution, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements contradictoires qui se donnent. On ne tarde pas à vous dire, c'est tel docteur qui a déclaré, c'est tel pasteur qui a déclaré, des serviteurs de Dieu internationaux vers qui on a beaucoup de crédit. Mais nous oublions souvent que ces serviteurs de Dieu ne sont pas Dieu. Et ces serviteurs de Dieu n'ont pas l'exclusivité de la parole de Dieu, qui est une parole absolue, qui est une vérité absolue, qui est une parole infaillible. Mais malheureusement, on nous pousse dans la faillibilité avec des enseignements contradictoires. Et ça fait que le traitement objectif de cette problématique se fait rare. Sur la thématique, il est important de noter que s'il est vrai que les offrandes et les libéralités semblent poser moins de contradictions, il n'en demeure pas moins vrai que les dîmes, bien au contraire, créent beaucoup plus de dissonance. Il faut le reconnaître. Et de nos jours, on ne fait l'économie d'aucune opportunité pour accuser indistinctement les ministres de Dieu de vouloir s'enrichir illicitement sur le dos des fidèles en percevant la dîme et certaines libérales. Quand nous parlons de libéralité, on ne parlera pas des offrandes seules, mais il y a nombre de mobilisations financières qui se font dans nos assemblées. J'ai ouï dire d'un corps habillé, je cite, toutes ces stratégies provenant de vous, les serviteurs de Dieu, constituent de l'anarchie. C'est un frère baptisé d'eau, membre d'une congrégation qui a fait
échapper de sa bouche cette citation. Est-il honnête, bien-aimé, élégant et juste de déclarer, comme ce fut le temps du sacrificateur Élie, tous les mouvements, tous les serviteurs de Dieu à divers niveaux se rendent coupables devant Dieu d'un très grand péché parce qu'ils méprisent les offrandes et dîmes de l'Éternel. Est-ce que tous le font? N'y a-t-il pas des gens honnêtes? N'y a-t-il pas des gens qui craignent Dieu? N'y a-t-il pas des gens qui aspirent au royaume de Dieu? N'y a-t-il pas des gens qui aspirent à l'enlèvement de l'Église? N'y a-t-il pas des gens intègres au nombre de ces serviteurs de Dieu qu'on a bien aimés dans le Seigneur? Il est bon de reconnaître que même si aujourd'hui, il y a quelques tomates qui sont gâtées dans le panier, toutes les tomates ne le sont pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien aimé, deux questions me viennent en nous. Pour quelle motivation l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance ne cesse de susciter de nos jours tant de débats et de contradictions essentiellement sur ce qui concerne les libéralités, dîmes et offrandes, alors que bien de prédicateurs s'accordent à appuyer leur message sur des textes de l'Ancien Testament. Bien des enseignants continuent de pérenniser les fondamentaux bibliques de l'Ancienne Alliance. Mais la Bible, en tant que parole de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même, n'est-elle pas un tout de Genèse à l'Apocalypse? Chers étudiants de la Bible, à vous de me répondre. La Bible qui est le dixième d'un élément peut être du bétail, des produits agricoles, le salaire perçu par le travail, l'ensemble des revenus, salaire, honoraires et autres activités, location, commerce, par exemple. Donc, cette dîme s'apparente de nos jours pour beaucoup de personnes comme une imposition. Et quand je parle de l'imposition, je dois voir les financiers pour leur dire que je ne parle que d'impôts. Les gens parlent de 10%. On dit voilà, c'est un pourcentage, c'est un impôt que vous payez dans les églises. Donc, pour cette raison, beaucoup se permettent le luxe de ne pas en payer, de ne plus vaquer aux libéralités et en s'accrochant même à certains versets bibliques qui disent que nous étions sous le joug de l'ennemi. Nous portions des fardeaux lourds quand nous n'avions pas encore reçu le Seigneur. Mais aujourd'hui que nous avons reçu Jésus-Christ, son joug est léger, son fardeau est léger. C'est ce que lui-même il a dit. Donc pour cette raison, on opte pour ne pas en payer. Et cette citation, ce verset se trouve dans Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, verset 29 à 30, qui dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est la Bible qu'on cite. Que l'on soit pour ou contre, c'est aux versets bibliques qu'on s'accroche. Mais les pour et les contre trouvent suffisamment d'arguments pour étayer chacune de leurs positions. Et la littérature chrétienne, les activités des ministres de Dieu ne tarissent pas sur le sujet. Beaucoup de livres sont écrits, des tests sont postés, beaucoup d'enseignements sont donnés, des témoignages sont donnés, des séminaires se font, des conférences, n'est-ce pas, sont presque quotidiennes, à telle enseigne qu'on est en droit de se demander quel est le bien fondé de la participation ou de la non-participation aux libéralités dans l'Église de Dieu, dans l'Église locale. En effet, la dîme volontaire est son institution en donation obligatoire faisant partie intégrante de l'Ancien Testament. Bien des milieux évangéliques enseignent que toutes les dispositions de l'Ancienne Alliance, dont la dîme et les offrandes, seraient abolies et qu'elles ne pouvaient plus s'appliquer aux chrétiens de la Nouvelle Alliance. Désuètes, dit-on, toutes ces dispositions auraient été clouées sur la croix, à Golgotha, par le sacrifice suprême de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du calvaire. Alors, bien aimé, le chrétien d'aujourd'hui ne serait plus sous la servitude de la mosaïque, mais sous la grâce de la Nouvelle Alliance, parce que totalement affranchi par la vérité en Jésus-Christ. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Selon Jean 8, 32. Mais attention à chaque texte que nous citons. Ne le sortons pas
de son contexte, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à ses disciples, déclare dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume. Bien-aimés, il ressort de tout ce qui précède que nous devons, en tant que chrétiens, en tant que nés de nouveau, en tant qu'adorateurs du Dieu vivant, nous devons adopter la position, oui, celle que le Seigneur lui-même veut, à la lumière des Saintes Écritures qui déclarent, selon 2 Timothée 3, 16 et 17, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui. La bonne œuvre ou les bonnes œuvres ne concernent-elles pas les libéralités, les dîmes et les offrandes aussi? Le Nouveau Testament déclare en effet, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous trouvons cette citation dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Éphésiens 2. Reconnaissons que les œuvres constituent une partie de notre adoration, notre service chrétien, car nous sommes sauvés pour servir. Cependant, elles ne sauvent pas, nous dit le verset précédent, le verset 9. Les œuvres ne sauvent aucune. Nous sommes sauvés par Dieu, nous le reconnaissons. Et c'est pour cette raison que dans notre approche, pour répondre aux questions suscitées par la thématique et lues par le docteur Avangassi, nous aborderons successivement et certainement en 3 séances, Dieu voulant, les points ci-après. Nous parlerons des dispositions des Saintes Écritures sur les dîmes et les offrandes dans l'Ancien Testament. Nous aborderons ensuite les dispositions des Saintes Écritures sur les offrandes et les dîmes dans le Nouveau Testament. En 3, nous parlerons des libéralités, offrandes et dîmes dans nos églises locales et mouvements évangéliques. Mais en 4, nous toucherons ce que dit la Bible sur la prospérité. La Bible est-elle contre les ressources matérielles, financières? C'est important. Et en 5, nous parlerons de l'évangile de la prospérité en touchant 2 volets, ses racines et ses... Je crois, si Dieu nous permet d'aborder tous les 5 points, nous aurons répondu à toutes les questions suscitées par cette thématique. Il est bon de reconnaître que dans l'Ancien Testament, le concept des offrandes et dîmes volontaires apparaît bien avant leur obligation légale mosaïque. Donc, au temps de la Genèse, la dîme n'était pas un don obligatoire, mais volontaire. Les patriarches Abraham, Jacob et autres qui avaient donné ou promis de donner leur dîme à l'Éternel, Dieu l'avait fait librement, donc volontairement. Je rappelle que nous abordons les dispositions des Saintes Écritures sur les offrandes et les dîmes dans l'Ancien Testament. La première partie de notre exposition. Et je disais que le concept des offrandes et dîmes volontaires apparaît bien avant leur obligation légale mosaïque. Au temps de la Genèse, la dîme n'était pas un don obligatoire, mais volontaire. Les patriarches Abraham, Jacob et autres qui avaient donné ou promis de donner leur dîme à l'Éternel, Dieu l'avait fait librement, donc volontairement. Et à cette époque-là, le concept de dîme n'avait pas le même contenu que celui octroyé par les dispositions mosaïques. C'est ce qui nous permet de parler dans la première partie 1 des premières offrandes volontaires. Les premières offrandes volontaires. Nous lisons le texte de Genèse 4, 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta
un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut. Je rappelle que dans nos activités, nous avions bien touché ce passage et le docteur nous avait bien éclairé. Mais pourquoi cette différence d'appréciation de la part de l'Éternel Dieu entre l'offrande faite par Caïn et l'offrande faite par Abel? Les Saintes Écritures nous en révèlent les causes. À l'origine, donc, les deux frères Caïn et Abel avaient décidé volontairement et spontanément de présenter à l'Éternel Dieu une offrande. Mais l'Éternel Dieu releva une différence importante sur la qualité de ces deux offrandes volontaires. Non seulement dans le cœur des deux frères, parce que Hébreux chapitre 11, verset 4 nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort, mais aussi dans le contenu de ce qu'ils avaient offert. Donc, le 11.4 nous dit, c'est pas la foi, oui, je l'avais déjà lu. Oui. Mais aussi, il y avait aussi différents par rapport au contenu de ce qu'ils avaient fait. Pour Caïn, l'offrande des fruits de son travail d'une terre qu'on dira dorénavant limitée, d'une terre restreinte par rapport à sa capacité de productivité. Voilà. Genèse 3,17 nous dit, le sol sera maudit, donc limité. Voilà. Et pour Abel, l'offrande des premiers-nés de son troupeau. Dieu s'intéresse beaucoup au sang pour agréer les hommes. Il est important de nous le rappeler. Voilà. Donc, si l'offrande, si par exemple, Caïn avait ajouté, par exemple, de volaille à son offrande, et cette offrande-là, certainement, sera aussi agréée. Vous savez, nous disons souvent, le sang parle le langage du sang. Et si l'offrande d'Abel a été agréée, c'est parce que cette offrande-là présentait cette caractéristique. C'est important. Et nous avons coutume de dire que c'est parce que Caïn avait présenté des fruits de la terre et autres là, des produits de la terre. On l'a souvent si bien dit, mais il y a lieu de reconnaître qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, si par exemple, un producteur agricole va vendre ses produits au marché et qu'il vient donner la dîme en minerai, elle serait agréée. Donner les offrandes en minerai, elle serait agréée. Donc, le problème est plus pointilleux. Voilà, c'est parce que ça ne présentait rien qui pourrait beaucoup plus intéresser Dieu. Le sang, Dieu s'intéresse beaucoup plus. L'offrande des prémices faite par Abel a une importance devant l'Éternel Dieu. Dans Nombre 18, 12, il est écrit, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il aura de meilleur en nul, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Donc, offrir les prémices de sa récolte à l'Éternel Dieu, c'est lui faire une offrande lorsque les premiers fruits apparaissent et avant même de savoir ce que sera la récolte, sans en connaître encore la qualité ni la quantité. C'est une preuve de foi. C'est donc dans cet esprit d'anticipation qu'Abel avait pris les premiers de son troupeau, les avait offerts à l'Éternel Dieu. Et par ce geste, Abel louait ainsi l'Éternel Dieu, lui rendait des actions de grâce pour toutes les naissances qui suivront. Et c'est là une preuve de foi dans les bénédictions que l'Éternel Dieu accorderait à Abel. Dans Proverbe 3:9, il est dit, 3:9 et 10, il est dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront. Donc, l'offrande des prémices offerte a un double avantage. Offrir la meilleure qualité compte tenu de l'offre. Donner avec libéralité, ça c'est le second avantage. Abel avait offert selon ce que Dieu lui avait mis à cœur. Et je dis, n'oublions pas le facteur sang qui intéresse beaucoup plus. Proverbe 11, 24 et 25 disent, tel qui donne libéralement
devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'offrande des prémices et des premiers-nés exprimait la gratitude des croyants envers l'Éternel et la reconnaissance du fait qu'ils jouissaient des biens et des terres dont ils n'étaient pas véritablement propriétaires. Toutes les terres appartiennent. Et parlons donc de cette première forme d'offrande que nous appelons les prémices. Je voudrais poser une question à tous les auditeurs, à tous les participants de nos jours, puisque ça s'enseigne et certains serviteurs ont Dieu abandonné certains mouvements au-dessus. Je voudrais vous demander s'il faut obliger aujourd'hui à donner les prémices, s'il faut en faire une obligation, s'il faut l'enseigner avec véhémence et en faire une véritable obligation, à donner par exemple le premier salaire de sa carrière, la totalité, puisque ça s'enseigne. Dans certains mouvements, le don du premier salaire de l'année est obligatoire. Mais je voudrais nous demander si c'est scripturaire d'en faire une obligation de nos jours. N'oublions pas qu'Abel et Caïn l'avaient fait volontaire et sans aucune contrainte. Certainement, et à la fin de cette première partie, chacun de nous pourra intervenir par rapport à la question. La deuxième partie de notre grand 1 nous parle des premières dîmes volontaires. Nous avions parlé des offrandes volontaires. Maintenant, nous parlons des premières dîmes volontaires. Dans Genèse 14, 17 à 20, nous lisons: Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédolaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sort à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme Et Abraham lui donna la dîme. Donc, nous abordons la donation de la dîme par Abraham à Melchisédek. Le tout dont il est question ici, c'est l'ensemble des biens dont Abraham avait donné la dîme. Et il est honnête de reconnaître que tout ne lui appartenait pas, mais à Lot, son neveu, au roi et aux habitants des villes de Sodome et de Gomorrhe qui avaient été prisonniers de leurs envahisseurs, au roi Kédolaomer et au roi allié qui avaient été vainqueurs avant d'être vaincus à l'heure, selon Genèse chapitre 14, verset 8. En effet, Abraham et 318 de ses braves serviteurs, nés dans sa maison, vinrent à bout du roi Kédolaomer et des rois alliés. Selon Genèse 14, 13, Melchisédek reconnut que c'était l'Éternel Dieu qui avait accordé à Abraham une telle victoire miraculeuse. Selon Genèse 14, 20, que je vous prie de suivre. Genèse chapitre 14, verset 20, que je lis. Béni soit Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le verset 21 dit: le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Donc, en fait, Abraham donna à Melchisédek la dîme de tous les biens qui appartenaient à d'autres que lui, comme signe de reconnaissance envers l'Éternel Dieu, de la part de tous ceux qui avaient été miraculeusement secourus et délivrés de l'esclavage de Kédolaomer et les alliés. Donc, au niveau de cette dîme, nous trouvons un triple intérêt. Nous parlons bien de la dîme d'Abraham. Cette dîme n'a pas été réclamée, elle est volontaire et spontanée.
Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, cette dîme constitue des actions de grâce. En d'autres mots, une expression de gratitude, de reconnaissance envers l'Éternel Dieu. Et troisièmement, cette dîme est offerte avec joie. J'insiste beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, que pendant que j'étais enfant, je crois en 6e ou en 5e, et que nous adorions dans une congrégation, ma pauvre vieille qui souffrait, qui essayait de réunir les moyens pour nous éduquer, pour nous nourrir, a été victime d'un abus que je voudrais citer aujourd'hui. Je l'appelle abus parce que je suis aujourd'hui étudiant de la Bible et je sais que cette pratique n'était pas bonne. J'ai donc souvenance qu'à la veille d'une Sainte Seine, à la veille d'un dimanche, un samedi, notre pasteur était de passage à la maison pour dire à ma fille mère qu'elle n'a pas pu payer cette dîme pendant 2 ou 3 mois et qu'elle doit les rappeler le samedi là, faute de quoi elle ne pourra pas s'approcher de la Sainte Seine le dimanche qui suit. Ah bon? Ah oui. J'en ai été témoin. Ma vieille a été contrainte de le faire. Le pasteur est parti avec la dîme. Et le lendemain, ma vieille aussi a pu s'approcher de la table. Bon, pauvre d'elle. Bon, si c'est une stratégie, ça a marché au pasteur. Ça a aidé l'église. Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut procéder? En tout cas, nous aurons le temps de revenir sur ça et chacun pourra me donner. Ça fait 2 questions que j'ai posées. J'avais déjà posé une par rapport aux prémices et je pose une maintenant par rapport à la donation volontaire de la dîme. Nous allons donc voir à présent la promesse de donation de la dîme faite par Jacob à l'Éternel Dieu. Dans Genèse chapitre 28, versets 20 à 22, il est écrit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits, pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc ici, Jacob promit à l'Éternel de lui donner la dîme de tout ce que Dieu lui accordera. Jacob fit un vœu, c'est-à-dire une promesse volontaire, mais conditionnelle sur 5 points de probable satisfaction personnelle, charnelle, égocentrique et égoïste. C'est important. Il dit, si Dieu est avec lui, c'est Jacob qui le dit, il ajoute, si Dieu le garde pendant le voyage qu'il fait, si Dieu lui donne du pain à manger, excusez-moi, j'ajouterai de l'eau parce que quand vous prenez du pain, vous devez avoir envie d'étancher votre soif. Si Dieu lui donne des habits pour se vêtir, si Jacob retourne en paix à la maison de son père, c'est, n'est-ce pas, condition. C'est seulement si ces 5 motivations charnelles et personnelles étaient remplies que Jacob s'engagerait à donner à l'Éternel la dîme de tout ce que Dieu lui donnerait. Bon, et si le contraire se passait? Bon, il l'a dit, il ne le ferait pas. Donc, nous voyons aussi cette forme de dîme. Et si vous nous permettez de poursuivre, nous allons voir la demande d'offrande par l'Éternel Dieu pour la construction du tabernacle. Allez-y, est-ce pasteur. que le temps qui reste nous permet de la... Oui, allez-y, allez-y. Dans Exode chapitre 25, versets 1 et 2, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et j'insiste sur de bon cœur. Donc, avant de lui donner la loi et toute autre disposition, l'Éternel Dieu ordonna à son serviteur Moïse de dire aux enfants d'Israël de lui apporter une offrande. Il y avait un besoin et le besoin, c'est la construction du tabernacle. Comme de nos jours, on a souvent besoin dans nos assemblées de refaire une construction ou bien de faire une construction, de bâtir un auditorium pour y adorer Dieu. Donc, sans aucune timidité, l'Éternel Dieu parla des offrandes selon 3 principes. Les offrandes sont données à Dieu et elles lui appartiennent. Qu'il m'apporte une offrande à moi, l'Éternel. Donc, la disposition du cœur du donateur a une importance capitale. Tout homme qui la fera ou qui le fera
le fera de bon cœur. L'Éternel Dieu ne garde pas les offrandes qu'on lui apporte, il les réintroduit dans son œuvre. Il bâtit son œuvre avec. En effet, avant la loi de Moïse, les offrandes et les dîmes étaient libres, motivées essentiellement par l'amour, la gratitude, la reconnaissance envers l'Éternel. Le montant de l'offrande et de la dîme était en fonction de l'intimité entre le donateur et le montant et la fréquence des dons n'avaient rien d'institutionnel. La dîme et l'offrande spontanée, volontaire, était un acte de générosité, de libéralité, d'amour, de bon cœur et d'action de grâce. Il faut bien le nommer. Il me plaît, avant de vous redonner parole, d'aborder quelques rappels. Dans les temps très anciens, bien des peuples, entre autres les Lydiens, les Phéniciens et les Carthaginois, prélevaient des dîmes pour leur Dieu. Les Égyptiens durent donner, par exemple, le 5e de leur récolte au Pharaon, selon Genèse 47, 24, que je vous prie de lire. Genèse 47, 24, Genèse chapitre 47, verset 24. Il dit, à la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Et ils dirent, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Et le peuple était d'accord avec. Les Israélites aussi consacraient à l'Éternel Dieu la 10e partie du revenu ou du butin. En fait, la loi mosaïque soumettait à la dîme les produits de la terre et le bétail. Nous lisons dans Lévitique chapitre 27, versets 30 à 33. Lévitique 27, 30 à 33, il est écrit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On examinera point si l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être. Le donateur, nous le constatons ici, pouvait racheter la partie de sa dîme consistant en récolte ou en fruits, à condition d'y ajouter en argent un 5e de la. Par contre, la dîme du gros et du petit bétail ne pouvait être racheté. On consacrait à l'Éternel chaque, n'est-ce pas, 10e, et disons chaque 1/10 de l'animal, sans défaut ni défectueux. Quant aux produits agricoles, la dîme se prélevait sur le blé, le vin, l'huile d'olive. Dans Nombre 18, 27, il est écrit, et votre offrande vous sera comptée comme le blé, qu'on prélève de l'air, et comme le mou, on prélève de la pluie. Donc, toutes ces dîmes présentées à l'Éternel Dieu par élévation étaient données aux Lévites en compensation de leur service dans le sanctuaire parce qu'ils ne possédaient pas de terre. Et à leur tour, les Lévites devaient prélever pour l'Éternel Dieu la dîme de tout ce qu'ils avaient reçu, la dîme de la dîme ou la dîme des dîmes, et la donner au sacrificateur. Donc, c'est plus tard que, par la bouche de Moïse, l'Éternel Dieu déclara au peuple qui allait adopter la vie sédentaire qu'en Canaan, les holocaustes, les offrandes volontaires et les dîmes devraient être apportés au sanctuaire unique, choisi par l'Éternel, selon Deutéronome 12, 5 et 6. 11. L'Israélite habitant à une grande distance pouvait apporter la dîme au sanctuaire sous forme d'argent et acheter ce qu'il voulait pour le repas sacré. Donc, à la fin de chaque 3e année, l'Israélite devait mettre de côté toute la dîme de ses récoltes de cette année-là et la donner aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, pour qu'il la mange dans la ville du bienfaiteur. Cette 3e année-là s'appelait année de la dîme. Donc, aux époques du déclin spirituel, les Israélites négligeaient
de s'acquitter des dîmes. Et le roi Ézéchias, en effectuant sa réforme, prit des mesures pour les remettre en honneur, selon 2 Chroniques 31, les versets 5, 12 et 19. Verset 5 dit, lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Verset 12, on y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le Lévite Conania en eut l'indépendance et son frère Chiméi était en second. Verset 19, et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeurèrent à la campagne, dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les Baals, les sacrificateurs et à tous les Lévites en région. Donc, des ordonnances semblables furent promulguées autour de la captivité par Néhémie. Selon Néhémie 10, 37 et 38, 12, 44, 13, 10, avec l'encouragement de Malachi. Malachi, qui est le passage que les prédicateurs contemporains utilisent beaucoup. Il me plaît, bien docteur, de lire ce passage. Malachi, chapitre 3, verset 7 à 12. Malachi 3, Malachi chapitre 3, à partir du verset 7. On dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12 dit, toutes les nations vous diront heureux ou bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ça, ce passage, je reconnais que nous l'utilisons beaucoup, nos prédicateurs de l'Évangile. Même si nous essayons de nous éloigner, n'est-ce pas, de cet évangile dit de prospérité, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui utilisent ça. Les Juifs continuaient à donner la dîme jusqu'au temps du Seigneur Jésus, où les pharisiens légalistes la prélevaient juste sur les herbes destinées à la... Je reprends. Les Juifs continuaient à donner la dîme jusqu'au temps du Seigneur Jésus, où les pharisiens légalistes la prélevaient juste sur les herbes destinées à la... Selon Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23 dit, malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important que la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Luc 11, 42. Luc chapitre 11, verset 42, qui dit, mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Nous constatons que ces deux versets se complètent. Il y a aussi Luc 18, 12. Luc 18, 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ça, c'est le pharisien debout. C'est lui qui priait en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout. Donc, il est important de rappeler, n'est-ce pas, ces faits historiques juste au temps de Jésus-Christ. Et nous avons normalement, et en tout cas, dépassé le temps. Je ne sais pas si il faut continuer ou il faut vous laisser répondre, disons,
faire des ajouts, des additifs et prendre les questions. C'est pas parce que nous sommes chez nous à 20h22. Oui, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, on a suivi votre exposé avec beaucoup d'attention. Exposé parce que vous n'avez pas rajouté quelque chose, vous avez placé la parole dans sa cohérence pour nous montrer depuis le début des choses, depuis le livre des Tolédotes, le livre des engendrements, Genesis, depuis Genèse 3, 4, par là, comment nos ancêtres offraient à l'Éternel, faisaient des offrandes volontaires. Vous avez montré également comment Abraham aussi a donné la dîme, les premiers versets qu'on cite dans la parole. Et vous nous avez parlé effectivement des prémices, comment les prémices se pratiquaient. Vous nous avez parlé également de la dîme. Vous avez parlé aussi de la dîme négociée par Jacob, qui pose 5 conditions avant de pouvoir donner la dîme. Vous nous avez parlé aussi des offrandes pour pouvoir construire le tabernacle, offrandes demandées par Dieu. Tout cela, nous avons noté ça avec beaucoup d'attention et après, vous avez placé des informations sur le contexte historique, ce qui s'est pratiqué parmi les peuples païens et même parmi. Alors, je voudrais savoir si en ligne, il y a des ajouts, des rajouts. On va donner 2 à 3 minutes à chacun, s'il y en a. Est-ce que Pasteur tout le monde veut rajouter quelque chose? Le frère Kadia, bienvenue. Je l'avais vu tout à l'heure en ligne. Hein. Je ne sais pas s'il est encore là. Je regarde s'il est là. Le frère Sokegbe Girard, si vous avez quelque chose à rajouter également. Frère Kadia, vous voulez Oui, rajouter quelque docteur, chose? pour ce soir, je n'ai rien à dire. Je Oui. vais peut-être réserver mention pour les autres prochaines séances parce que mon président, le pasteur Bagidi, a fait un exposé qui nous a tous emportés. Nous allons continuer la réflexion. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, il y a Oui, une frère question Kadia. il y a deux questions quand même. Hein. Il a Absolument. posé une question. Est-ce que les prémices là, ça devrait être obligatoire? On demande par exemple à certaines personnes dans une certaine communauté qui doivent donner leur premier salaire, même de l'année. Selon vous, est-ce que c'est normal? Selon vous et au regard de la Bible, bien sûr. Frère Kadia? Pour moi, je crois qu'il faut le faire non sous une pression légaliste ou l'obligation de quelqu'un, mais tout ce que nous donnons à Dieu, nous devons le faire de tout cœur pour récolter les fruits. Très bien. Donc, Merci beaucoup. stérile qui a obtenu la prière, un enfant, l'a retourné. Je crois que Dieu est Dieu. Merci beaucoup. Merci, frère Kadia. On a compris que vous êtes en train de dire que ça ne devait pas être obligatoire, mais spontané. C'est ce qu'on a compris par rapport à la première question du pasteur qui nous a posée en ce qui concerne les prémices. Il a posé une autre question qui concerne les dîmes et il nous a donné un exemple concernant un abus qu'il a vécu dans son jeune âge, un abus suscité par un pasteur sur sa maman. Alors, il a dit que le pasteur était venu à la maison pour encaisser, d'accord, plusieurs mois de dîmes, condition indispensable avant de participer à la Sainte Seine. Et il demande est-ce que ça c'est normal? Docteur Sokebe Gira est en ligne, on ne va pas le laisser sans l'interroger. S'il me suit, on va lui demander simplement d'activer son micro et de nous donner son avis. Oui, Je le vois merci venir. beaucoup, merci beaucoup, cher père, merci, cher papa, merci beaucoup, docteur. Je salue tout le forum. Ce qui s'est Oui. passé avec la maman de notre père spirituel, pasteur Bagdidi, c'est extrêmement grave. Vraiment, ce n'est pas bien. J'ai la chair de poule. Je pense que ce n'est pas du tout bien. Donc, on exige le paiement de la dîme pour s'approcher donc de la table du Seigneur. Ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas bon, c'est pas bien. Donc, en tant que chrétien de la Nouvelle Alliance, comment je dois vraiment exercer le don de libéralité. Et deuxième chose, quand on prend toutes les églises primitives, on a parlé beaucoup de dons de libéralité. Quelles sont les églises là qui ont payé qui ont réclamé la dîme, la doctrine des apôtres. Est-ce qu'il y a eu l'église d'Éphèse, de Thessalonique, de Philadelphie, de Thyatire, l'église d'Éphèse, les églises que Paul a parcourues?
quelles sont les expériences dans la pratique d'aujourd'hui? Très bien. Hein? Merci beaucoup. Je crois que la prochaine fois, dans le développement, on va aborder ces points-là. Nous avons bien compris la préoccupation. Nous avions voulu au départ vider la question en une séance et quand on a vu, pour que ce soit bien cerné, on s'est dit non, il faut faire une étude en série. Il faut aborder pour que les gens puissent voir la chronologie, d'accord, des offrandes, la chronologie des dîmes jusqu'à nous aujourd'hui. La véritable problématique, c'est que nous sommes sur Abraham. Et Abraham qui a reçu un grand appel. Et dans l'appel, il y a des promesses. Dans cette promesse-là, les gens l'utilisent mal aujourd'hui pour dire qu'on peut marchander avec les dîmes et les offrandes. Donc, l'évangile de prospérité, est-ce que c'est ça? Et donc, on a compris que non, il faudrait voir l'historique des offrandes, l'historique des dîmes, aussi comprendre jusqu'à notre ère aujourd'hui. C'est pourquoi ça se présente sous forme d'un message en série. Vous savez, Abraham, si nous voulons partager sa foi, nous constatons que Abraham, au départ, n'appartenait pas à Dieu en tant que peuple. Dieu l'a choisi par l'appel et a fait de lui et de sa descendance un peuple théocratique, un peuple théocratique. Et en tant que peuple théocratique, il y a donc des enseignements, il y a des recommandations, il y a des pratiques. Il y a des choses qu'il a ressenties, qu'il a eu à faire, par exemple, la pratique de la dîme, là. Et donc, nous devons, si nous rentrons dans sa vision, si nous partageons sa foi, bien, qu'est-ce qui va se passer? Nous devons en apprendre sur lui, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous allons voir certainement pour la prochaine fois. Dans le développement qu'il a eu, le planning qu'il a donné en début, il a dit que nous allons voir la pratique des dîmes et des offrandes dans le Nouveau Testament. Donc, non, vous serez servis. Et vous allez aussi nous servir. Je salive à entendre que vous avez une intervention de près d'une heure. Donc, disons, ce sera rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons aborder les questions et nous allons les vider, d'accord? Nous allons voir que Dieu a appelé et si il a appelé, si nous rentrons dans le peuple théocratique, dans la vision théocratique, si nous partageons la foi d'Abraham, nous devons avoir un comportement, nous devons avoir des pratiques qui honorent Dieu. C'est un choix. Si tu es serviteur de Dieu, il y a des choses que tu seras amené à faire. Il y a une vision dans laquelle tu vas rentrer, nécessairement. Mais il y en a qui en abusent aujourd'hui, d'accord? Et ceux-là jettent du discrédit sur l'ensemble des chrétiens. Il ne faut pas se faire abuser. Il ne faut pas donner aussi de faux enseignements. C'est en cela que faites que vous attiriez notre attention sur cette thématique-là que nous avons adoptée. Nous vous remercions très sincèrement. Merci beaucoup, docteur. Je vois qu'il y a plusieurs frères en ligne qui je peux désigner. Je vais désigner. Ah oui, le pasteur Bonougan. Pardon, il faut prendre la parole s'il est encore là. Pasteur Rodi Bonougan. Il faudrait ouvrir le micro et puis prier pour la fin de cette séance. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci à Papi. Ton nom soit béni. Merci pour cette soirée. Merci de nous avoir instruits. Merci de nous avoir éduqués. Que ton nom soit béni. Merci de nous avoir mis sur le droit chemin en ce qui concerne ta parole, tes instructions. Nous prions que ces paroles demeurent dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Et nous prions également que tu bénisses, Seigneur, cette fondation. Nous ne voulons pas nous arrêter là. Que cette fondation, Seigneur, puisse embraser le monde entier au travers de ces enseignements au nom de Jésus-Christ. Tu bénis chacun de nous et que la soirée soit une soirée bénie pour tout un chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu le fais, car c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Car merci beaucoup. Nous avons apprécié votre présence, votre participation. Sans vous, rien ne peut se faire. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas gagner. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, nous vous disons vraiment bonne soirée et bon culte demain. Shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.